peu particulière que j'ai pas l'habitude de faire sur cette chaîne. C'est une vidéo blabla. Mais en fait, j'avais pas mal de choses à vous expliquer, notamment sur un petit peu mon absence. C'est vrai qu'en début d'année, je vous avais dit que je voulais mieux m'organiser au niveau de mes publications, que ce soit pour la fée ou pour la chaîne. Ça marchait assez bien. Puis évidemment, bah, il y a le quotidien, les imprévus qui font que j'ai un peu abandonné la chaîne. Je vous ai fait quand même une ou deux vidéos. J'ai aussi pris énormément de retard dans les envois des cartes de remerciement, donc je suis vraiment désolée. Surtout que les 3/4 des cartes sont faites, hein, elles sont prêtes. Il faut juste que je me pose, que je reprenne les adresses parce que je sais plus à qui je les ai envoyées et à qui j'ai pas envoyé. Alors si ça se trouve, il y en a qui vont recevoir 2. Bon, elles seront contentes, mais c'est moins drôle pour celles qui ne les recevront pas. Non, c'est bon, je vais gérer. Je vais gérer. Non, en fait, bon, ça doit se voir, mais je suis très très fatiguée. Il y a eu pas mal de soucis. Ça a commencé en février avec les soucis sur la voiture, hein. Donc ça, je l'ai un peu mentionné dans mon raconte-moi de février. 400 €. Hop! Je suis quand même allée au mois de mars au salon Oscré de Nîmes. Et puis, c'était censé, voilà, passer. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un problème sur la toiture. Paf, 500 €. Allez, on continue. Et en avril, ben, la voiture devait passer son contrôle technique et elle est passée au repêchage. Enfin, elle n'est pas passée. Elle était au repêchage. Encore un problème. Réparation, 400 € de plus. Donc là, bah, il n'y a plus de sous, quoi. Et puis surtout des inquiétudes. Et entre-temps, j'ai reçu un recommandé de Citroën, puisque moi j'ai une C4. Et jusqu'à présent, je n'étais pas concernée par le problème des airbags tac-à-tac, je suppose que vous en avez entendu parler. Et là, je pense que par sécurité, ils ont décidé de remplacer la pièce sur tous les véhicules. Donc voilà. Et je me suis dit, bon, quand même, ta voiture, elle a 10 ans, presque 200 000 km. Regarde si tu peux pas en changer. J'étais persuadée que c'était pas possible. Eh ben si. Donc voilà, je vous passe les, les détails. Alors à nouveau une Citroën que j'ai pris parce que c'était ceux qui me faisaient la meilleure offre, hein. À la fois il y avait une remise et une bonne reprise justement, un peu liée à cette histoire d'airbag. Et je passe sur une électrique. Grande première. Voilà, bon ben c'est un petit peu l'air du temps et ce qu'il faut. Enfin, j'en ai essayé une et franchement, j'étais très agréablement surprise. Et ce qui m'a notamment conquis, c'était la boîte automatique. Parce que ben j'ai un métier qui est assez usant physiquement. J'ai eu pas mal de problèmes à l'épaule gauche, j'en ai maintenant à droite et j'ai mon poignet droit qui des fois déclenche de violentes douleurs au point que je suis obligée de lâcher ce que je tiens. Et donc, passer les vitesses et notamment la marche arrière, c'est une bague pour ceux qui connaissent. Donc, ça sollicite beaucoup la main et le poignet et voilà. Bref, alors après, je suis pas sur là pour le débat électrique, pas électrique. À la base, j'étais partie pour prendre une essence. Parce que j'avoue que je savais pas trop quoi prendre vu quand même l'autonomie des électriques. Et puis finalement, en regardant les offres, en regardant des vidéos, en discutant avec des collègues autour de moi qui sont passés à l'électrique, j'ai dit bah allez, banco. Et comme je l'ai pris en location, ben, si dans 3 ans, 4 ans, ils décident de nous refaire passer sur du carburant plutôt que sur l'électrique, hein, on ne sait pas trop ce que veulent nos dirigeants, ben voilà. Voilà, donc c'était quand même beaucoup de questions, beaucoup de recherches, beaucoup de rendez-vous aussi autour de ça parce qu'il a quand même fallu faire les réparations et tout et repasser le voiture au contrôle technique parce que la nouvelle, je ne l'aurai que fin mai, début juin. Vous la verrez en photo forcément, je vais la scraper quand même, ne serait-ce que dans mon raconte-moi. Et tout, et puis divers rendez-vous, des journées, des semaines extrêmement épuisantes au boulot. Là, cette semaine, je travaille depuis lundi, j'ai eu que vendredi de repos.
Et ça tire, hein, ça tire. Et en fait, la semaine dernière, j'ai fait un petit malaise au travail. Alors, j'ai pas perdu connaissance, mais vraiment pas bien. Apparemment, j'étais devenue blanche comme un linge. Moi, j'avais des palpitations et tout. Bon, je travaille à l'hôpital, donc ça va. J'étais pris en charge et la fatigue continue. Il y a des moments, ça va pas du tout. Donc, j'aurais pu m'arrêter, mais ben, s'arrêter, c'est une perte financière, hein, puisque les fonctionnaires, on perd 10% de notre salaire quand on est en arrêt maladie. Merveilleux, hein, c'est la nouveauté. Donc, on est malade et on est puni encore plus. Du coup, je me suis dit, bon, il te reste que 2 jours, il te reste que le week-end. La semaine prochaine, je travaille qu'une journée, même si je suis sûre qu'on va m'appeler pour remplacer, mais ce sera non, parce qu'à un moment, faut mettre le haut là. Et ensuite, j'ai 15 jours de vacances. Et pendant ces vacances, je m'en vais 10 jours. 10 jours en voyage organisé où je n'aurai rien à faire qu'à suivre le rythme. Même pas de lit, même pas de de repas, réfléchir aux courses, rien. Voilà. Donc, ça va faire du bien, même si en général, c'est des programmes très intenses. On va être bien fatigué, mais on aura bien déconnecté aussi. Je dis on parce que je pars avec ma maman. Donc voilà un peu le bilan de ces derniers mois qui explique en partie mon absence. Alors au niveau de mon organisation pour la fête du scrap, nickel. J'ai même eu un mois d'avance sur mes publications. Bon là un petit peu moins. Il me reste celle de fin mai à programmer avant que je parte et début juin, histoire d'être quand même tranquille. Les idées elles sont là, donc c'est bon. Il faut juste réaliser les créations. Et le problème, c'est que du coup, je consacre beaucoup de temps à la fête du scrap pour être en avance et un peu moins pour moi-même, pour mon plaisir. Et du coup, dernièrement, vous m'avez vu faire 2 créations vraiment pour moi, pour mon plaisir à moi. Et ça fait un bien fou. Alors, je regrette pas d'être dans une DT, hein. C'est une chance extraordinaire et tout. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que Lydie est très arrangeante. Si on est fatigué, si on n'a pas le temps, on le signale. Il y a toujours quelqu'un pour combler un trou. D'ailleurs, moi, le mois dernier, j'ai comblé un trou justement pour une autre étoile. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a une création qui traîne ou autre. Donc, c'est l'avantage d'une équipe où on s'entend quand même pas plutôt bien. Donc, voilà. C'est juste que bah, quand on est dans une DT, on est tellement reconnaissant et qu'on se donne à fond. Alors, je vous montre quand même cette création pour ceux qui l'auraient raté, mais c'est un peu difficile. Donc, avec les tampons de Saga Post Scrap, sauf pour les nuages qui sont de la fête du scrap. Et avec des couleurs très contrastantes et tout simplement inspirées par les packaging des tampons. Voilà, et surtout l'occasion de finir un carnet d'art journal. D'ailleurs, je reviendrai sur ce carnet d'art journal plus tard parce que j'ai une idée. Je vais tester. J'ai vu que quelqu'un l'avait fait, donc ça marche. Donc voilà. Voilà, on va essayer. Et puis si vous avez vu aussi le challenge Un jour une fleur des ateliers de Kim, en fait, les pinceaux de Kim, pardon. En fait, c'est des challenges de 10 minutes. Voilà, pendant 30 jours. Alors, il n'y a pas les 30, il m'en manque une que j'ai pas fait, l'étoile de Bethléem. Et j'ai pas envie de la faire, donc je la ferai pas. Voilà. Mais c'était très intéressant, c'était de l'aquarelle pure. Et ça m'a permis de... c'est un travail différent des tampons et ça m'a permis de retravailler sur de l'aquarelle vraiment, sur des gestes. Et du coup, ça m'a donné envie de nouveaux projets. C'est vrai que les projets, c'est pas ce qui manque. Hein. Je vous ai fait la vidéo sur la nouvelle collection de la fête du scrap à mer Corse et je vous ai parlé d'un projet pour cet été, mais c'est un projet qui va être en grande partie lié à la fête du scrap. Là, moi, j'ai un projet qui n'a rien à voir, qui va être vraiment pour moi, probablement plus tourné sur l'aquarelle. Il me manque un support. Donc, je vous en parle un petit peu dans la vidéo, mais je vous ferai vraiment une vidéo liée à ce projet.
et donc aussi à ces petits challenges. Ah, la jolie tulipe, j'adore les fusions. Voilà, donc ça je pense que je vous filmerai la vidéo avant de partir en vacances. Je vais essayer de vous en filmer et de vous en programmer quelques-unes pendant ce séjour, au moins 2. Voilà, tout simplement. Et l'autre création que j'ai faite dernièrement, qui a été un grand bol d'air, c'était juste pour un challenge de l'ancrer l'image, un challenge avec un œuf géant. Et je ne l'ai pas fait pour gagner quoi que ce soit parce que le lot à gagner, c'est des goodies, donc c'est des planches à découper. Alors j'aime beaucoup parce que c'est Manuela qui les met en couleur, donc c'est toujours très intéressant de les voir. D'ailleurs, j'ai une petite création, là, quand je vous ferai la vidéo Scrap Room Tour, vous la verrez. Mais en fait, moi, je l'ai fait surtout pour me faire plaisir. Et je l'adore. Elle est très réussie. D'ailleurs, tous ceux qui ont mis des commentaires, que ce soit sur mon Instagram, mon Facebook ou sur les groupes Facebook où j'ai posté la création. Merci, merci, merci. Manuela même a mis un commentaire. Waouh! J'étais ouais, super contente de ça. Et donc, cette création, c'est... Alors là, vous allez voir la technique de la fainéante de service. La chaise roulante. C'est cette création. Voilà, pour si certains l'avaient manqué. Alors, j'aurais voulu vous montrer qu'il y a des paillettes, que ça brille, mais il y a eu du soleil toute la semaine où j'étais enfermée au boulot, et bien sûr, il n'y en a plus. Donc, il y a quand même un peu de relief. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a les petites oreilles qui sont en relief, le petit papillon. C'est une création 100%, alors non, 99% l'ancrer l'image. Pourquoi 99%? Parce que ce bel alphabet, il est de la fée du scrap. Par contre, il manque l'accent circonflexe sur le A, ça me perturbe, je crois que je vais le rajouter. Et c'est en voyant la création de Sandrine, alias le Scraptelier, que j'ai eu l'idée d'utiliser cet alphabet. Voilà. Et j'adore. Je l'adore. Je l'ai fait sur le papier expression de Annemule que j'aime de plus en plus. À tel point que je le trouve plus. Ah voilà, je crois que je m'en suis recommandé d'ailleurs. Celui-là. Je vous disais que dans mes choix qu'il était après celui de Dalbe pour une question de prix, mais finalement en regardant les tarifs chez Dalbe eux-mêmes, qui vendent aussi ce papier, il doit y avoir 1 ou 2 € de différence, c'est tout. Pour des dimensions assez proches, donc je crois qu'il a moins de texture, c'est un grain fin celui-là que le Dalbe. Il faut que je revérifie en magasin. Et finalement, il va peut-être passer devant Dalbe, du coup, dans mes choix, dans mes préférences. Non, franchement, j'adore. Je l'adore en grain fin pour un rapport qualité-prix. Grain fin, rapport qualité-prix. Et je me suis vraiment régalée avec des aquarelles Isaro. Et voilà, tout simplement. Alors, j'avais un modèle, j'avais une aquarelle trouvée sur Pinterest qui faisait... C'est pas vraiment un œuf, hein, la forme, mais cette espèce d'effet d'ouverture vers un jardin avec des fleurs faites à l'aquarelle. Il n'y avait pas de personnage, il n'y avait pas de... Voilà, c'était juste l'ambiance et les couleurs que j'ai repris. L'œuf, je me suis pas cassé la tête. Ah, je sais plus où je l'ai mis. J'ai cherché des gabarits sur internet, des gabarits gratuits. Il y en a plein chez les assistantes maternelles ou les profs de maternelle. Ils en partagent. Je l'ai imprimé, découpé. Alors, imprimé sur un papier un peu épais, du DCP de Clairefontaine, celui qui me sert pour les 120 grammes. Bon, il y a un peu plus. Il me sert pour le journaling en général parce qu'il est un peu plus épais que le papier d'imprimante qui est du 80 grammes pour pouvoir justement me servir de gabarit et tamponner. Et voilà. Donc ça c'est... j'adore. Donc je l'ai mis dans la scrap room. C'est dommage que vous puissiez pas voir les paillettes. Donc c'était vraiment du
bonheur de le faire. Et là, je remercie encore Sandrine de m'avoir invitée sur le groupe qu'elle a créé avec une de ses scrap copines, un groupe Facebook qui s'appelle Le Scrap c'est la vie. Et quelqu'un a justement demandé si on allait faire ce challenge. Et alors, je suis abonnée à la newsletter de l'encre et l'image, donc je l'ai reçue, mais j'ai pas lu jusqu'au bout. Donc, j'avais loupé l'info. Voilà, voilà. Du coup, donc j'ai plein de projets qui sont réapparus un petit peu. Le raconte-moi, il est en pause complète parce que j'ai pas eu le temps de me poser dessus. Là, je pense qu'on va bientôt passer à la création du mois d'avril. Sauf que comme je pars bientôt, je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je le ferai peut-être fin mai quand je rentre. En fait, on rentre de vacances et j'ai quelques jours avant de reprendre le boulot. Donc voilà. Et du coup, de finir le carnet à Neumul, ça m'a donné envie de me replonger dans mes carnets. Alors, j'ai un carnet que j'avais acheté quand je m'étais inscrite à un atelier de Marie Boudon, alias les Tribulations de Marie, qui est ce qu'ils appellent le minéral, je crois, de SMLT. Elle disait qu'il était très bien et moi je galérais comme une malade dessus et maintenant je comprends mieux. Il n'est pas satiné, c'est un grain fin très léger, mais je mets pas assez d'eau. Donc vous voyez, il y a des challenges dessus. Donc c'est vrai que maintenant, et justement les challenges des pinceaux de Kim m'ont aidé à mieux comprendre. Ah, je dis pas que j'aime pas tout ce qu'il y a, mais il y a des choses que je referai et du coup je vois mes erreurs. Et c'est ce qui compte aussi, voir ses erreurs. J'adore les arbres, par contre, sur celui-là. J'adore les arbres. Par contre, là, il n'y avait pas assez d'eau. Vous voyez, je n'ai pas travaillé assez vite. Donc, voilà. Et du coup, j'ai ressorti ce carnet. Et lui, il va être consacré à de l'aquarelle. Et par exemple, les pinceaux de Kim, on a fait l'été dernier. C'était l'été dernier ou au mois de novembre? Je ne sais plus. Enfin, bref. Non, je crois que c'était l'été dernier. Elle a fait des challenges 5 minutes. Pour travailler technique. Alors, je ne dis pas que je vais tous les faire parce qu'il y en a, c'est du geste basique, etc. Mais voilà. Il y a également Ondine Peretti que je suis sur Instagram, qui est une aquarelliste qui fait des paysages un peu minimalistes. Moi, ce que j'adore, c'est justement le fait de voir un paysage et de n'en garder que l'essence. Et tout en mettant des fusions, des très jolies couleurs. Et du coup, là, alors j'avais pas acheté son livre, mais elle vient de sortir sa chaîne YouTube et elle a mis une vidéo d'un paysage. Donc j'espère avoir le temps de le faire et du coup, j'essaierai de le faire dans ce carnet. Alors c'est un carnet qui a une couverture minérale, très rigide. Il s'ouvre bien, hein, il s'ouvre totalement à plat, ça c'est génial. Mais par contre, il est un peu lourd, quoi. C'est pas un carnet de voyage. Et du coup, en fait, tout ça pour vous parler de mes derniers achats. Ouh, j'ai mon café qui a refroidi. Mieux un peu de café, j'en ai partout. Alors, mes derniers achats, eh bien, j'ai racheté un carnet à Neumul 100% coton. C'est les carnets, elle est où sa jaquette? Que je vous montre. Ils en ont plusieurs à Neumul, donc il faut bien se fier à la jaquette. Elles sont assez distinctives. Je l'avais gardée exprès pour vous la montrer. Ben, je sais pas. Je vous mettrai sinon une photo en incrustation que je téléchargerai sur internet. Ah, peut-être dedans. Non. Bref. Donc en fait, pour les distinguer, vous avez des gris qui sont les Mixed Media, donc c'est du cellulose. J'ai jamais testé, il paraît qu'ils sont très bien pour le Mixed Media. Vous avez les noirs comme ça qui sont des 100% coton grain fin, c'est du 200 grammes ou 250 grammes, qui sont un bon rapport qualité-prix. C'est aussi, donc c'est la même catégorie que celui-là que j'ai fini ou que mon tout petit carnet.
Alors que je les range autrement mes carnets. Que celui-là qui est un carnet de tests, de nuanciers, etc. Voilà. Donc un petit format sympa. Alors vous avez souvent donc des petits formats comme ça, de A6. Vous l'avez en version paysage ou portrait. Ah, peut-être pas celui-là portrait, puisque si je crois qu'il est en portrait. Pareil pour le, ça c'est le A5. Vous en avez des carrés. Alors carré 14 par 14 et ça c'est le 19 par 19. Je voulais quelque chose d'assez grand. Voilà. Et au début, c'était pour mon projet dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais finalement, il n'est pas assez grand pour le projet en question. Donc, il va servir à de l'art journal. Et du coup, je vous sors cette vidéo le week-end du National Scrapbooking Day. Et je vais essayer de faire des challenges pour cette fête du scrapbooking. Alors, je travaille l'après-midi, là, samedi, dimanche, c'est mes 2 derniers jours avant d'avoir une longue série de repos. Mais je ne vais pas forcément les faire dans les délais pour participer. Je vais essayer, mais bon, voilà. Je vais surtout les faire pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir et pour m'amuser avec les achats. Parce que j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté lors du salon de Nîmes, j'ai acheté chez Saga pour Scrap, j'ai pas tout scrappé. J'ai acheté la dernière collection de Shoe Flower que je n'ai toujours pas scrappé. Et j'ai pas acheté la capsule parce que sur le coup avec tous les frais, j'ai dit là je peux pas. Et puis il y avait surtout un tampon qui me plaisait bien, une planche, et puis évidemment elle est en rupture. Et je pense que les capsules, ils vont pas faire de réassort. Donc tant pis, peut-être qu'un jour je la trouverai sur Vinted d'occasion. Donc voilà. Voilà. En fait, j'ai fait d'autres priorités que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai fait une commande là en début de mois, dès que j'ai eu le salaire en fait, chez Carglass que je n'ai pas encore reçu. Alors, il faut que je vérifie, il y a des notifications que je ne reçois plus. Donc, je vais surveiller quand même le suivi. J'ai pris une planche de tampon de la collection de Pink Lola, celle avec l'ange et les nuages, parce que c'est celle qui me plaisait le plus, que je trouvais différente. Les autres, on retrouve chez Soka, j'ai les mêmes fleurs, etc. Donc, comme il faut se limiter, faire des choix, voilà. J'en ai profité pour acheter un de leurs grands badges à scraper, parce que ça fait longtemps que ça me tente. Et il y avait autre chose. Ah oui, des die de la nouvelle collection d'Happy Little Fox parce qu'ils étaient en rupture chez la fée du scrap et dans pas mal d'endroits. Et là, ils l'avaient encore. Donc, panier. Bon, après, j'ai pas atteint la somme pour pas payer les frais de port. Mais à un moment, bon, voilà. C'est une toute petite commande, mais il fallait bien. Parce que chez la fée du scrap, j'ai craqué pour la collection. Que je vois quand même ce que je vous montre. De l'encre et l'image. Voilà. Le challenge des pinceaux de Kim m'a replongé dans les fleurs. Et voilà. Et j'ai pris les 4 planches. Alors, c'est ça qui est bien chez l'encre et l'image. C'est que c'est des toutes petites collections. Donc, si on veut prendre toutes les planches, on peut. Chez Shoe Flower, c'est plus compliqué. Si on veut prendre toutes les planches, on fait un crédit, on vend un rein, bon, bref. J'arrête mes bêtises. Je bois un petit peu de café, si vous voulez me suivre. Voilà, donc, je trouvais les trottes menus très mignons. Pas forcément plus mignons que les grandes oreilles. D'ailleurs, il y a une planche des grandes oreilles que j'ai pas, qu'il faudrait que je me commande. Ce que j'aimais surtout, c'était les fleurs. Et vous voyez, elles n'ont pas de tige, ce qui fait qu'on peut en fait se créer les tiges et la longueur qu'on veut. Et toujours avec l'encre et l'image, les tampons sont beaucoup plus grands que sur le packaging. Et ça, c'est génial. Regardez-moi cette grande fleur que ça a pris. Et je ne suis même pas ouvert. Ici, extraordinaire. Alors, pour faire ma création de pack, j'aurais bien voulu les avoir, mais en fait, je les ai pris dès qu'ils sont sortis.
tout de suite, parce qu'ils ont été vite en rupture. Et chez la Fée du Scrap, j'ai utilisé, donc ce que j'aime bien utiliser, c'est ajout à la commande en cours, parce que forcément, ben, j'atteignais pas la somme nécessaire pour avoir les, comment dire, les frais de port offerts. Et c'est l'avantage d'ajout de la commande en cours, il faut juste patienter. Comme je les ai pris dans les premiers, j'ai eu, voilà, elle est trop grande pour que vous la voyez en entier, cette planche de goodies. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors il y a des textes, ça c'est sympa. Il y a des petites créations, c'est vrai que ça, vous le détourez, vous le collez sur par exemple un carnet, et puis vous avez l'ensemble, mais ça donne aussi des idées. Voilà. Et puis j'attendais justement, donc j'ai pris le carnet aussi. Et en fait, si j'attendais pour envoyer, qu'on m'envoie ma commande de la Fée du Scrap, c'est parce qu'en fait, je voulais faire une commande de tampons de la nouvelle collection de Florilège qui s'appelle Farandole. Et ils étaient en rupture, ce que je voulais absolument. Donc Lydie m'avait dit qu'elle allait recevoir le réassort. Donc dès qu'elle a lu le réassort, je me suis jetée dessus. Alors par contre, j'adore le combo des papiers, mais je les ai pas pris pour l'instant. Je les prendrai probablement plus tard, mais là dans l'immédiat, je voulais surtout les tampons. Donc j'ai pris le muguet. Alors il y a déjà un... D'accord. Il y a déjà un tampon muguet chez la Fée du Scrap, mais il est plus petit. Voilà. Alors, c'est un tampon bois, mais vous voyez, je me suis réconciliée un peu avec les tampons bois depuis que j'ai mon positionneur de tampons. Je voulais celui-ci, le grand coquelicot. Alors, j'ai l'impression qu'il était plus grand quand on le voyait sur les photos ou les créas, mais finalement, il est quand même très, très grand, si vous voyez par rapport à ma main. Et il faut quand même qu'il rentre sur une création. Mais moi, je ne sais pas ce que j'attendais. Honnêtement, je crois qu'il est aussi grand qu'une vraie fleur, si c'est pas plus. Donc voilà. Et du coup, pour jouer sur les perspectives, je voulais le même, mais qui est plus petit et qui n'est pas tourné dans le même sens aussi. Ah si, il est tourné dans le même sens. C'est retour caméra qui m'a trompée avec le beau feuillage là. Voilà. Alors sur le coup, j'étais surprise de la taille de la planche, mais je suis nuche. Hein. Quand j'ai vu le prix, ça aurait dû être un indice. Je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était plus grand, mais finalement, ça va. Hein. Alors j'ai repéré d'autres choses de cette collection Florilège parce que je trouve ça magnifique. Et les coquelicots, c'est la fleur préférée de ma maman. Et à la fin du mois de mai, c'est la fête des mères. Et en plus, le fameux voyage que je vais faire, c'est elle qui l'offre. Donc j'ai envie de lui faire une belle création, un peu comme un grand tableau. On va voir. On va voir. Donc ça, c'était les achats dernièrement. Et là, c'est le scrapbooking day. Donc hier soir, Karine, des ateliers de Karine, a annoncé une promo, mais d'enfer. Déjà, souvent sur le scrapbooking day, il y a une promo sur les petits classeurs. Vous savez, ceux-là. Alors déjà, j'en avais acheté 3 au salon de Nîmes, vous voyez, même pas ouvert. Et puis j'en ai racheté 2 autres. Parce que voilà, elle en a fait un blanc qu'elle a customisé, mais trop beau. Et en fait, je vais faire les challenges des ateliers de Karine comme je fais depuis 3 ans. Pas forcément dans les délais, même si on a jusqu'à la fin mai, mais vu que je pars quand même 10 jours, donc voilà. Parce qu'en fait, j'avais déjà en tête, quand je suis allée à Nîmes, j'y pensais, avec la collection Holidays et les photos que j'ai retrouvées de ma fille bébé jusqu'à plus récemment. Voilà, je vais m'en servir pour ces challenges. Et c'est super parce que ça fait justement scraper les photos et ça fait avancer. Donc j'ai fait une commande. Et en fait, à partir, je crois, de 60 € d'achat, on avait carrément une planche de tampons, si j'ai bien compris, de cette taille.
offerte. Bon, ben, voilà, j'aurai normalement la planche. J'ai passé ma commande, il devait être 22 h, un peu plus. Et apparemment, j'ai bien fait parce que tout le monde a dû faire sauter le site ce matin. Les pauvres, ils ont des ennuis techniques. Voilà, donc je contribuais peut-être à faire sauter le site. Alors, j'espère que ma commande s'est pas perdue. Voilà, voilà. En fait, il y avait des éléments que je voulais rajouter, notamment par rapport au raconte-moi, et du coup, j'en ai profité. Et juste avant ça, juste avant le NSD, j'ai aussi fait une commande. Oui, je sais, je vous ai dit, j'ai plus de sous. Mais vive le paiement en 4 fois de PayPal pour celle-ci. En fait, Aquarelle et Pinceau a sorti enfin, pas sorti, mais en ce moment, fête aussi leur anniversaire. Donc, il y a 20% de réduction sur le site. Donc, ben, j'ai commandé quelque chose en rapport avec le projet dont je vous parlais. Il fallait que je recommande une aquarelle Sennelier. Je trouve qu'elle était en plus en promo, en plus des 20%. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben écoute, profites-en. Et je me suis pris quelques godets d'aquarelle super granuleuse de chez Schmink, que je n'en ai toujours pas, histoire de tester. Voilà. Donc, je pense que quand je vous présenterai mon projet, je vous en parlerai aussi un petit peu. Voilà, voilà. Ça, c'était les nouveautés. Et puis, sinon, écoutez, dites-moi si vous allez participer au NSD, si vous avez prévu, quel challenge vous avez prévu de faire. Alors, il y en a tellement que c'est difficile de choisir. Donc, il y en a qui sont un peu plus soft. Par exemple, Soka, je crois qu'il n'y en a qu'un, je crois. Bon, après, moi, je vais m'obliger à rien. Je sais qu'on gagne quelque chose, mais avant tout, ça doit être du plaisir. Si vous avez le temps, n'hésitez pas. Et puis, dites-moi, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. J'espère que tout ce blabla vous a pas trop mis la tête comme ça. Allez voir sur le site de la Fée du Scrap et la chaîne YouTube, surtout surveillez parce qu'il va y avoir des créations. Alors, ma première création du mois pour la Fée du Scrap, ce ne sera pas une vidéo avec la nouvelle collection Un Air Corse. Par contre, après, oui, il y aura bel et bien une vidéo pour la suivante. C'est parce que je la vois là, elle est dans le coin. Et puis surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. Éventuellement me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines créations. Et j'essaierai de... Alors, si ce format blabla vous plaît bien, dites-le. Et en cas, ça pourrait être un blabla dans lequel je vous présente un récap des créas du mois précédent. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait un moment et que je ne fais plus. Et je sais que certains me le demandent. Donc, voilà. Et bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bon scrapbooking day et à bientôt!